Je suis sur la route pour Maubeuge, sur la nationale 2, hein, ancienne voie romaine qui reliait Reims à Bavay, Bagacoum. Et qu'est-ce qu'on a sur la route? Une des dernières bornes miliaires qui datent de l'Antiquité. Ces bornes romaines qui indiquaient où on en était sur le chemin, quoi. Ça date pas d'hier. Maubeuge, durant l'Antiquité, eh ben c'est pas grand chose. Hein. Non, il va falloir attendre les Francs pour que le site ne se développe. Non, ici, dans la région, l'agglomération la plus importante durant l'Antiquité, c'est à une dizaine de kilomètres de Maubeuge, c'est Bavay, avec son forum antique incroyable qui vient d'être récemment rénové. C'est extraordinaire, il faut vraiment venir le voir parce que Bavay, c'est véritablement le nœud routier du nord de la Loire. C'est l'équivalent de Lyon pour le sud. Ici au nord, toutes les routes passent par Bavay pour aller en Angleterre via le port de Boulogne-sur-Mer, pour aller dans les Flandres, en Belgique, dans le nord, pour aller dans l'est, en Allemagne, ça passe par Bavay. Donc du coup, c'est sur ce carrefour routier hyper majeur que va se développer une importante agglomération durant l'Antiquité avec des vestiges dingues qui sont parvenus jusqu'à nous, le forum, la basilique. Attention, la basilique de Bavay, c'est pas de la quiche, c'était une des plus grosses basiliques de tout l'Empire romain. C'est pas n'importe quoi. Et regardez comme c'est beau, on y est là. En plus, il y a une ambiance musicale. Génial, le forum antique. Bavay, durant l'Antiquité, c'est vraiment le nœud routier majeur du nord de la Gaule. C'est l'équivalent du péage de Saint-Arnaud en Yvelines, ou c'est l'équivalent l'été pour les vacanciers français de la vallée du Rhône. Hein, tu sais, l'axe Montélimar-Bolène, où tu attends 2 heures pour faire 2 km. C'était vraiment majeur, incontournable. C'est Bavay, avec ses 7 grandes voies romaines qui vont rayonner partout. Et ces 7 voies romaines, elles sont familières du nord. C'est les fameuses chaussées Brunehaut, du nom de cette reine d'Austrasie du 7e siècle que vous avez ici représentée sur cette statue. Eh bien, il y a une de ces voies romaines qui va vers l'est, la voie de Trèves. Elle passera par ce qui sera Maubeuge. Eh bien, c'est autour de cette voie romaine qui va de Bavay à Trèves en Allemagne que le site de Maubeuge va se développer un petit peu plus tard durant l'Antiquité avec les Francs, autour du 3e siècle peut-être. Eh oui, parce que les Francs, eux aussi, ils se servaient des voies romaines pour pénétrer à l'intérieur de l'Empire. Eh bien, figurez-vous qu'à Maubeuge, cette voie romaine qui allait vers l'Est, à Trèves, en Allemagne, eh bien, elle est parvenue jusqu'à nous. C'est la ruelle Langlais sur laquelle je me trouve. Là, je peux vous dire que vous prenez une boussole, là, vers là, c'est plein Est, direction l'Allemagne. Voie romaine. Mais il va falloir attendre les Francs pour que le site de Maubeuge ne se développe véritablement pas trop loin de notre voie romaine qui reliait Bavay à Trèves en Allemagne. Et oui, Maubeuge a une origine franque, germanique. D'ailleurs, l'étymologie de Maubeuge vient de là. On ne sait pas trop si Maubeuge, ça nous vient du germain Malboden, le mauvais lieu, le mauvais terrain, parce qu'il y avait des marécages ici autour de la Sambre. On ne sait pas trop si ça nous vient d'un germain, d'un franc qui s'appelait Malbodus, ou si ça nous vient de Mahalboden, le terrain des assises, le lieu judiciaire où les Francs se réunissaient chaque année autour, pas trop loin de notre fameuse voie romaine. Mais ce qui est sûr, c'est que le site de Maubeuge va véritablement se développer à partir du 7e siècle autour d'un monastère fondé par une aristocrate franque que vous avez ici derrière moi. Je vous présente Aldegonde, Sainte Aldegonde. En fait, Aldegonde, c'était vraiment la fille d'un haut dignitaire franc qui n'a pas voulu se marier. Elle a refusé le mariage, donc elle a préféré entrer dans les ordres et venir ici se planquer pour fonder un monastère, le monastère, l'abbaye qui va devenir Sainte Aldegonde. Alors aujourd'hui, malheureusement, de cette abbaye primitive, il nous reste pas grand-chose, mais on a, dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, magnifique, on a les reliques de Sainte Aldegonde. Elles sont là. D'ailleurs, cette église aussi, elle est magnifique. Saint-Pierre-Saint-Paul, on la doit à André Luxat. Et on a aussi des fresques, des tapisseries, des céramiques que l'on doit à son frère, Jean Lursat. Ça reste en famille. Et elle est là, l'origine de Maubeuge, ici, place verte, parce que c'est là que se trouvait à l'origine l'abbaye primitive Sainte-Aldegonde. D'ailleurs, il en reste derrière moi un lointain héritier avec l'ancien chapitre des chanoinesses du monastère qui date du XVIIe siècle. Voilà, ici c'est le point zéro de Maubeuge.
Maubeuge, au Moyen-Âge, c'est donc un petit bourg qui va se développer autour de l'abbaye Sainte-Aldegonde. Et malheureusement, ce petit bourg va avoir du mal à rayonner parce que très vite, il va se retrouver au cœur d'une zone de conflit entre les grandes seigneuries du Nord, le Hainaut, les Flandres, le Brabant, bref, c'est le bazar et c'est ce qui fait que les habitants de Maubeuge vont rester sous leur tutelle féodale, à savoir le seigneur du Hainaut, le comte de Hainaut, mais aussi l'abbesse de l'abbaye Sainte-Aldegonde. C'est un petit peu eux qui les protègent, donc il leur empêche d'avoir plus de franchise, plus de liberté communale pour développer leur économie. Évidemment, ici on est dans le nord, on est près des Flandres, la Belgique, le nord de la France. Les villes sont puissantes à côté, Valenciennes, Arras, Douai, parce qu'on développe le textile, le drap, l'économie drapière est très importante. À Maubeuge, elle est un petit peu moins qu'ailleurs parce que la ville reste donc sous la coupe de son seigneur et de l'abbesse du monastère Sainte-Aldegonde. D'ailleurs, de ce monastère Sainte-Aldegonde, les vestiges les plus anciens, ils sont derrière moi, avec cette chapelle du XVIe siècle, mais aussi un magnifique bâtiment qui est un ancien béguinage. Alors le béguinage, c'est typique du Nord, c'est en gros une femme assez riche, une bourgeoise, qui une fois qu'elle perd son mari, refuse de se remarier. C'est mal vu à l'époque, donc elle venait se réfugier ici, dans ce béguinage de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, qui appartenait au monastère Sainte-Aldegonde. Il est magnifique. Alors aujourd'hui, c'est plus un béguinage, j'ai été frappé aux portes, il n'y a plus de veuve. Non, ça appartient maintenant à un lieu de résidence de la scène nationale du Manège, qui abrite ici, qui héberge ici les artistes en pleine création. Donc on ne va pas trop les déranger plus longtemps, on va les laisser bosser. En plus, il n'y a plus de veuve, donc bon, je repars. Tiens, puisqu'on en est au Moyen-Âge, si Maubeuge n'a pas rayonné tant que ça par rapport à ses voisines comme Valenciennes ou Mons, c'est aussi parce que les marchands drapiers de Maubeuge, eh ben, ils n'avaient pas forcément bonne réputation. Ouais. On pouvait leur reprocher par exemple la qualité de la marchandise qui n'était pas au top. On leur reprochait aussi de trafiquer parfois sur la monnaie. Ah, c'est pas des conneries, c'est vrai, il y a des traces écrites. Par exemple, la ville d'Anvers a fermé ses portes aux marchands de Maubeuge. Ça a été le cas aussi en Allemagne. Donc du coup, les seigneurs de Maubeuge, que ce soit le comte de Hainaut ou l'abbesse de l'abbaye Sainte-Aldegonde, ils n'étaient pas contents et par moments, il fallait qu'ils tapent sur les doigts de leurs marchands drapiers de Maubeuge. Et comme on est au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on fait quand on tape sur les doigts, quand on rend la justice? Eh bien, on cloue les marchands au pilori. Alors, ce pilori-là, il est magnifique. C'est pas celui de Maubeuge. On est juste à côté, on est à Avenel. Il est parvenu jusqu'à nous. Vous voyez comme il est beau. Et voilà, donc le coupable qui travaillait pas bien, eh ben, on le clouait au pilori pendant quelques heures avec un panneau, une pancarte où il devait expier ses fautes, les raisons de son délit. Tu vois, comme là, voilà, par exemple. Je suis désolé, oui, c'est moi, Laurent Deutsch. C'est pas de la faute des habitants de Maubeuge. Si les draps, ils étaient pas de bonne qualité, si le textile, il était pas bien, c'est parce que c'est moi, je l'avoue, je ne sais pas tisser. Je sais pas tisser. Je sais pas, j'ai jamais su. Et pour votre gouverne, sachez qu'il était ici, le pilori de Maubeuge, à l'angle de la rue Berthaud et de la rue de la Croix, pas loin du chapitre, parce que comme ça, l'abbesse de Sainte-Aldegonde, elle pouvait dire en regardant le supplicié se faire dégommer, etc. Bon, ça suffit, il a assez souffert, laissez-le tranquille, laissez-le respirer, on arrête tout, on a été peut-être un peu trop loin. Enfin, il était là, le pilori. Malheureusement, il a été dégommé il y a quelques années, et aujourd'hui, il est en pièces détachées dans le musée de Maubeuge. Maubeuge, à l'époque moderne, c'est le rattachement de la ville au royaume de France avec Louis XIV après le traité de Nimègue en 1678. Faut dire que Maubeuge, ça fait longtemps que les Français la convoitaient. Après la guerre de 100 ans, elle avait déjà été convoitée par les armées de Louis XI. Au cours du XVIe siècle, ça va continuer. Et puis avec les armées de Louis XIII au début du XVIIe siècle, car on est vraiment à la frontière avec le nord-est. Maubeuge était devenue possession bourguignonne, puis une possession impériale. Ça appartenait aux Habsbourg, aux Germaniques. Donc Maubeuge, il fallait la conquérir pour protéger ce talon d'Achille depuis la nuit des temps qui protège pas bien le royaume de France, la frontière nord-est. Et ouais, vous savez, la France, c'est un peu comme un hexagone, il y a 6 côtés, eh bien, il y a 5 côtés qui sont protégés par des frontières naturelles, des montagnes, des mers ou des océans. Mais la frontière nord-est, il n'y a rien qui protège, donc c'est un couloir d'invasion depuis l'Antiquité. C'est par là que les Germains sont passés pour conquérir l'Empire, c'est par là que les Francs sont passés. Donc Louis XIV,
il va vouloir remédier à ça. Une fois qu'il a conquis Maubeuge, il va aussi établir toute une dentelle de forteresses, de cités fortifiées. C'est le fameux précaré de Vauban. Il va donc confier à un architecte hyper célèbre, Vauban, la construction de cette dentelle, de ce précaré. Et Maubeuge sera une des places fortes de Vauban, édifiée à la fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, dans Maubeuge, il nous reste de magnifiques vestiges, hein, des remparts de Vauban qui entouraient, qui ceinturaient la ville. Et il nous reste aussi derrière moi la très très belle porte de Mons. Regardez comme elle est belle, hein, dédicacée à Louis XIV, fin XVIIe siècle, pur Vauban, magnifique. Et comme on se refuse rien sur À toute berzingue, je vous propose une vue du ciel de Maubeuge à la fin du XVIIe siècle, à l'époque de la citadelle de Vauban. Elle est là. Non, place forte. Ah, comment? Ah, je vous présente Jean-Claude Decamps, qui est de Maubeuge, hein, sa famille est de Maubeuge depuis des générations, des décennies, on peut le dire. C'est un historien passionné par la forteresse, par la place forte, et je crois qu'on vous la doit, cette maquette. Oui. Mais alors pourquoi c'est pas une citadelle? La citadelle, c'est un complément en renfort à la fortification classique de la ville. D'accord, ça vient à côté, c'est un agrandissement. Vous avez l'exemple à Lille, Valenciennes, Tournai, enfin toutes les places fortes qui ont eu des citadelles sur des situations. Et oui, alors que là c'est au contraire une réduction en fait, c'est Maubeuge qui devient la place forte et c'est presque un fait unique d'ailleurs où la ville va se réduire, elle est plus petite que la ville médiévale. On a même derrière Jean-Claude une illustration, regardez, si vous regardez sur cette carte, vous voyez les enceintes médiévales de la ville et un peu à l'intérieur vous avez un trait noir en gras, et bien ça c'est la nouvelle forteresse de Vauban de la fin du XVIIe. Et pourquoi ils ont réduit la ville? C'est parce que autour de Maubeuge, Jean-Claude, hein, tu me dis hein, si je me trompe, il y avait des éminences, des hauteurs, voilà. Et du coup si la forteresse était agrandie, ils auraient été à portée de tir, voilà. Portée de canon, donc ils ont au contraire... Ils avaient été tir direct dans l'intérieur de la place. Ils ont fait du plus petit, donc avec le temps, Maubeuge ne s'est pas agrandie, mais elle s'est contractée, elle s'est rétrécie. Maubeuge, durant la Révolution, c'est l'installation dans l'ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle d'un centre de recherche scientifique où va être gonflé en 1794 un des premiers, si ce n'est le premier ballon aéronautique destiné aux armées. Et oui, le papa de l'armée de l'air, il a vu le jour ici, dans la cour de l'ancien collège. Nous sommes en 1794, la jeune République française est menacée à ses frontières et un ingénieur physicien qui s'appelait Jean-Marie Joseph Coutel va venir ici gonfler ce ballon qui va aller surveiller les lignes ennemies, le champ de bataille de Fleurus. Fleurus, grande victoire française qui va quasiment sauver la République française, avec je map aussi, Fleurus c'est pas de la quiche. Eh bien si on a gagné à Fleurus, c'est certainement grâce au ballon aéronautique de Coutel et il a été gonflé ici. Hein ? Maubeuge, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va retrouver son essor économique, qui, il faut bien l'admettre, s'était complètement éteint quand la ville était devenue une place militaire. Donc avec la révolution industrielle, qu'est-ce qui se passe à Maubeuge? Eh bien, on améliore les routes, il y a l'arrivée du chemin de fer, mais surtout, il va y avoir la canalisation de la Sambre. Alors Vauban, il avait déjà canalisé la rivière à Maubeuge pour protéger la ville, mais en amont et en aval, c'était pas fait. Donc les marchandises ne pouvaient pas circuler. Là, ce sera chose faite dans la première moitié du 19e siècle. Du coup, les marchandises peuvent circuler et à Maubeuge, on a besoin en particulier d'une ressource pour faire fonctionner une économie qui cartonne au 19e siècle, c'est le charbon pour faire fonctionner les fours, les forges, pour faire du feu, pour travailler le fer, la métallurgie, la sidérurgie, les laminoirs, il va y en avoir plein qui vont s'établir sur les bords de la Sambre et ça va faire la richesse de Maubeuge à l'époque contemporaine. Et pour moi, le symbole de l'essor industriel de Maubeuge, il est ici, avec cette magnifique salle Stroh. Alors au départ, la salle Stroh, c'était une chapelle du collège des Jésuites qui datait du XVIIe siècle et qui va être transformée dans les années 20 en magnifique salle de bal. Regardez comme elle est belle, avec la place pour l'orchestre au fond. Sur les côtés, eh ben, on pouvait dîner et en bas, surtout, on pouvait danser. Et pour moi, tout le savoir-faire de Maubeuge est ici, notamment avec les artisans qui travaillaient le feu au début du XXe siècle. Vous aviez par exemple les maîtres verriers, regardez la coupole en verre comme elle est belle.
Vous avez aussi les céramistes avec une belle céramique en bas. Tout ça, ça vient de Maubeuge, mais surtout le travail du métal, le travail du fer avec ces magnifiques rambardes là en fer forgé, magnifique style art déco. Je peux vous dire que pour faire ça, fallait être un sacré artisan d'art, un gars de Maubeuge, évidemment. Et il y a aussi un autre symbole. On est dans une salle de bal ici. On est dans le Nord. Qui dit bal, divertissement, dit forcément les carnavals. Eh bien, ils sont représentés ici, avec ces magnifiques fresques de Lafitte, où on voit nos incontournables Gilles, les fameux Gilles. Ils sont là, avec leur tartare à la crème sur la tête. Maubeuge, de nos jours, c'est d'abord l'histoire d'une reconstruction. Et oui, comme depuis toujours, Maubeuge est sur ce couloir d'invasion nord-est, eh bien, au fil des siècles, elle aura été prise et détruite à de nombreuses reprises. Ainsi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Maubeuge va être rasée à plus de 90%. Mais Maubeuge, après la guerre, va être reconstruite. Elle va se relever. On va confier la mission de reconstruire la ville à un architecte, André Lursa, et il y a plein de symboles de son style architectural que moi j'aime bien. Comme ici par exemple sur le Mail de la Sambre, regardez ces constructions typiques, hein, immeubles en briques rouges avec des petites avancées pour les commerces, des petites avancées blanches là comme ça, et on se croirait un peu comme dans le bar américain de Hopper, vous savez, cette peinture des années 50 qui est assez magnifique. Ben, c'est assez typique de Maubeuge, mais assez parlé de l'Amérique. Maubeuge ne va pas faire que se relever elle-même, elle va aussi relever la France. Oui, mesdames et messieurs, ici, dans le bassin de la Sambre, a coulé l'acier qui a reconstruit la France. L'acier, la spécialité industrielle de Maubeuge, avec ses laminoirs, avec la sidérurgie, la métallurgie. C'était là, et ça a reconstruit la France des 30 Glorieuses. Maubeuge, aujourd'hui, c'est une ville qui a su faire de son passé une force pour son avenir. Et pour moi, un des plus beaux symboles de ce patrimoine toujours très présent, toujours dynamique, toujours réinventé, toujours renouvelé, il est ici, avec le zoo de Maubeuge, qui est implanté au cœur de la forteresse Vauban, au milieu des remparts. C'est incroyable. Et il est beau ce zoo. Alors oui, je sais, aujourd'hui, le zoo, c'est touchy. Oui, je sais, mesdames et messieurs, les animaux ne sont pas des jouets. Les animaux ne sont pas des animaux de compagnie au service des humains. Il faut leur rendre leur liberté quand c'est possible. Mais il faut savoir que le zoo de Maubeuge, c'est pas une ménagerie comme autrefois. Le zoo de Maubeuge, ça répond à un programme européen où 80% des espèces qui sont ici sont menacées dans leur habitat naturel. Donc si elles sont là, c'est un peu comme un sanctuaire, comme un refuge pour les protéger, pour les préserver. Et quelque part, eh bien, la forteresse de Vauban, qui au XVIIe siècle protégeait les habitants de Maubeuge, eh bien, aujourd'hui, elle protège des animaux qui, sans cela, seraient bien menacés. Comme Abby, qui est là, 42 ans, un des plus vieux pensionnaires du zoo. Ça va, Abby? Hein? La biche? On est bien? C'est très sympa, il se passe un truc entre eux. Hein? Regarde ça. Allez, je te laisse. Il n'y a pas moyen de passer à Maubeuge sans faire un petit détour par l'étang Monnier. Regardez comme c'est bucolique. En plus, il y a plein de pêcheurs, c'est poissonneux ici. Moi qui pêche, j'adore. Donc, il n'y a pas moyen. Hein. Là, je dis non. Non, 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 non. Oui, je dis non. Non, 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 non. Ah non, ça vaut pas un clair de lune à Maubeuge. C'est magnifique. Et en plus, l'étang Monnier, ça rappelle le génie militaire de Vauban qui, au XVIIe siècle, n'avait pas hésité à détourner le cours de la rivière, la Sambre, pour venir protéger la forteresse, la ville close de Maubeuge. C'est extraordinaire, la puissance des hommes. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Ah bah, maintenant que j'ai fini la chronique, vous allez pas y échapper. Hein.
En plus, elle est là, hein? Donc on y va? Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Allez, salut Maubeuge!